Bonjour, alors cette semaine, dans Viens et suis-moi, on parle de Pierre, qui était donc un apôtre de Jésus-Christ. Et on nous dit que quand Jésus-Christ est remonté au ciel, donc son corps était ressuscité, donc son esprit était revenu dans son corps pour être ressuscité et donc avoir un corps parfait. Donc si vous avez un doute sur cette réalité, je vous invite à faire comme Joseph Smith, qui avait lu dans James, le chapitre 1, versets 5 et 6, que s'il voulait savoir connaître la vérité à propos de quoi que ce soit, qu'il devait en fait prier. Et donc, moi je sais que Jésus-Christ, il vit actuellement dans un corps ressuscité de chair et d'os, qui n'a pas de sang, mais qui est réel, éternel, immortel, qui ne peut plus souffrir. Je sais que quand vous prierez pour avoir cette réponse, vous recevrez cette réponse quand vous serez prêt, quand votre cœur sera ouvert à recevoir cette vérité. Donc Pierre, il connaissait notre Sauveur Jésus-Christ, il l'a vu, il lui a parlé, il l'a servi et continue de le servir, donc en tant qu'apôtre. Et Pierre refuse littéralement de renoncer à son témoignage qu'il sait du Sauveur, qu'il a du Sauveur. Il refuse, il préfère souffrir, subir le martyre, mourir, plutôt que de renoncer à ce qu'il sait, à son témoignage, et au fait de vivre l'évangile, les principes, les vérités de l'évangile. Dans son discours, Elder Bednar nous dit, donc son discours s'intitule Préparer à recevoir ce qui est nécessaire, je crois. Il nous parle d'une alliance que l'on fait au temple, qui en fait revient au même que ce que Pierre il a vécu. Alors ce que je trouve d'intéressant de ce qui est dit dans le manuel, c'est qu'on nous dit que Pierre, par sa foi, a dû réconforter les saints à l'époque. Et j'aimerais vous poser cette question, est-ce que vous, dans votre vie, vous avez été réconforté grâce à la foi de quelqu'un d'autre? Ou bien est-ce que vous avez été réconforté du fait que notre Père Céleste a mis sa foi en vous, si je puis dire, pour faire des choses qu'il vous a demandé de faire et qui vous semblaient un peu impossibles. Okay. Parce qu'en fait, c'est vraiment la foi que Pierre avait, c'est par sa foi qu'il a employé des mots à connotation positive comme la joie, être heureux ou la gloire, l'allégresse. En fait, c'est vraiment sa foi qui lui faisait parler de cette façon plutôt que d'utiliser des mots à connotation négative comme la tristesse ou la souffrance. Et comme nous dit notre prophète, président Nelson, dans son discours qu'il a donné, je crois, en mai 2017, il nous rappelle qu'en fait la foi, tout comme la joie, c'est un choix que l'on fait, c'est un choix personnel. Donc la foi, tout comme la joie, elle ne devrait pas être conditionnée par nos circonstances. Pourtant, parfois, elle l'est. Parce qu'on nous a appris à vivre de cette façon, en fait. Alors, eh bien, qu'est-ce que vous faites quand vous sentez que votre foi s'affaiblit? Alors moi, il y a un verset que j'aime bien, c'est mon verset préféré, c'est dans Éthers 12, 27, que je vous laisse lire. Mais en gros, ça dit que... tout simplement, si on manque de foi, on doit prier. On doit prier notre Père Céleste pour nous aider à renforcer notre foi. C'est comme si en priant, que ce soit pour notre foi ou pour autre chose, on donnait l'autorisation à notre Père Céleste de nous ouvrir une porte pour que l'expiation de son Fils unique, donc Jésus-Christ, puisse nous guérir, nous transformer. Donc par exemple, on peut s'humilier en ouvrant notre cœur en prière à notre Père Céleste. Par exemple, si notre cœur il est plein de colère, plein d'amertume, plein de ressentiment, et on peut lui demander de nous arracher toutes ces émotions en fait, ou de nous réconforter si vous préférez. En fait, c'est la même chose. Et c'est Elder Hales qui nous dit dans un de ses discours, en fait je crois que c'est lui qui a donné son discours en mai 2017, et en fait notre président
Nelson a donné son discours en novembre 2015. J'ai dû faire une erreur. Mais en fait, voilà. Donc, Elder Helms, il dit dans un de ses discours que quand on améliore un de nos traits de caractère, ça en impacte d'autres. Donc, quand on essaye de travailler sur un attribut divin, en fait, eh bien, on va en acquérir d'autres, on va en améliorer d'autres. Ça, je trouve que c'est un principe merveilleux. Alors, bien sûr, ça va être différent pour tout le monde, mais si je vous pose la question, quelle était la petite épreuve de votre foi que vous avez vécue récemment, donc la dernière fois que vous pouvez vous souvenir en fait? Qu'est-ce qui a fait que, à travers cette épreuve de votre foi, vous avez réussi à faire grandir un autre attribut divin en vous? Quel était cet attribut divin? Est-ce qu'il y en avait juste un ou est-ce qu'il y en avait plusieurs? Alors, pour moi, alors c'est pas vraiment une épreuve de foi, mais c'est plutôt quand je prends la Sainte Seine et que je me concentre. Alors, je fais pas ça tous les dimanches, mais j'aimerais, c'est mon but, j'aimerais le faire tous les dimanches. Mais quand j'y arrive, que vraiment je me concentre et que je m'imagine, donc je suis en train d'attendre de prendre le pain et l'eau et je ferme les yeux et j'imagine que en fait je suis là avec mon Sauveur Jésus-Christ. Et puis j'ai l'occasion de toucher les marques dans ses mains, dans ses pieds, les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds. Et puis j'imagine qu'il me prend dans ses bras et qu'il me dit quelque chose du genre t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Et bien pour moi, je sais que durant la semaine qui arrive, je vais avoir davantage l'esprit. En même temps, j'aimerais vous partager quelque chose qui s'est passé hier. Donc je parlais avec un ami au Canada. Et cet ami, il veut venir ici en Californie pour donner une formation de 2 jours, sur 2 jours. Et donc lui, il a l'habitude de faire ses formations le samedi et le dimanche. Et moi, je lui ai dit, écoute, pour moi, le dimanche, c'est sacré. Et il me demande, mais comment est-ce que tu peux être sûr que ce jour, c'est un jour sacré en fait? Il me dit, mais moi je pense que tu crois que c'est un jour sacré parce que tu te l'es rabâché 100 fois dans la tête et puis c'est devenu une croyance. En fait, je lui ai dit, mais non, c'est quelque chose que je sais pour moi-même et c'est entre Dieu et moi. Et que je sais que Dieu veut pour moi que j'honore ce jour-là. Et en fait, à travers cette petite épreuve de foi, eh bien, j'ai réalisé en fait que j'étais capable à ce moment-là de surmonter ma peur d'être rejetée par cet ami. Parce qu'en fait, cette formation, je vais pouvoir la suivre gratuitement parce que je l'aide à la réaliser en fait. Et en fait, en exerçant ma foi, eh bien, je me suis permise de faire du travail missionnaire, de grandir en assurance que je peux le faire. Donc je suis capable de partager mes croyances sans gêne ni excuse. Et en fait, le plus grand résultat, je dirais, qui pourrait en découler, ça serait bien que cette personne, par exemple, se joigne à l'église. Et en fait, tout ça, ça vient de l'exercice d'un tout petit peu de foi. Et donc, le petit défi que j'aimerais vous lancer aujourd'hui, c'est justement de penser à un moment qui s'est produit il n'y a pas très longtemps dans votre vie. Vous avez réussi à exercer votre foi. Et quelles sont les conséquences de cet acte que vous avez commis ou de quelque chose que vous avez dit. Essayez de penser et de pousser un petit peu votre réflexion un petit peu plus loin. Ok, et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ce que je voulais vous partager concernant mon étude à moi des Écritures de cette semaine. Donc je sais, j'ai focalisé sur la foi, j'ai juste pris un principe. Est-ce que vous voyez d'autres principes dans ces Écritures? J'aimerais en fait qu'on se rencontre sur internet, en fait sur Facebook. J'ai envie de faire un live. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire ce dimanche parce qu'en fait j'aimerais le faire à 9h, ça c'est l'heure française, mais moi je suis encore à l'église ici. Et en janvier je serai à l'église jusqu'à 11h du matin, donc je pourrais arriver ici à l'heure pour pouvoir commencer en fait vers midi.
donc le temps que je prépare à manger et puis que je commence à filmer. Donc à midi, je pense que je pourrais être prête. Donc en janvier, je veux faire des Facebook Live où justement on partage ce qu'on a étudié pendant la semaine et comment ça nous a fortifiés. Et justement dans le but de nous fortifier donc les uns les autres. Voilà, si vous aimez l'idée, j'ai mis comment est-ce qu'on appelle ça, un questionnaire, une question sur la page Facebook. Vous pouvez donner votre avis, est-ce que ça vous dit de faire ça. Donc je pense que ça pourrait durer 1 heure, maximum 2 heures. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Ok.